Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un produit de la gamme Cup Cadet. C'est le modèle LT1, donc l'entrée de gamme de la série des autoportées en version NR92, c'est-à-dire bac de ramassage incorporé à l'arrière. Donc je vous montre tous les détails de ce produit, je vous explique tout le fonctionnement de ce produit, ses avantages, ses inconvénients peut-être, et on voit ça tout de suite en détail. A tout de suite. Donc nous voici devant ce magnifique tracteur Cup Cadet de la série LT1 modèle NR92, ce qui se traduit par petit tracteur, moteur 439 cm3 14 chevaux, 92 cm de coupe avec 2 lames, bac arrière de 240 litres. Donc ce tracteur, on va voir un petit peu comment il est équipé, quelles sont ses manettes, pédales, à quoi ça correspond et comment on l'utilise rapidement. Et on va voir un petit peu tout ça tout de suite. Donc première chose sur ce tracteur, on va aller voir l'accès moteur qui se trouve sous le capot. On lève le capot, on a un accès rapide au moteur. Donc moteur ici Cup Cadet de cylindrée 439 cm3 qui donne à peu près 14 chevaux au niveau de la puissance. Moteur très facile d'accès pour tout ce qui est entretien ici, filtre à air avec 2 quarts de tour. On lève le capot, le filtre à air est accessible de suite. Ici, jauge à huile, donc rapidement démontable pour faire le contrôle de niveau et le complément si besoin nécessaire. On a également ici un filtre à huile, donc ce moteur est équipé de filtre à huile, mais surtout d'une pompe à huile, c'est ce qui est le plus important. Et donc sur ce type de moteur, ça permet de pouvoir faire de la tonte avec de la pente. Raisonnablement évidemment, mais ce qui permet de faire de la pente en toute sécurité vis-à-vis de la tenue du moteur dans le temps. Un moteur qui n'est pas bien lubrifié dans les pentes risque de casser assez rapidement. Avec ce type de moteur qui est équipé de pompe et de lubrification sous pression, on n'a pas ce problème et donc on peut se permettre d'aller faire un petit peu de pente sans problème. On a également sous ce capot un accès au réservoir, donc réservoir à essence, ici. Donc, qui peut se remplir en samplon 95-98 et également samplon 95 E10. Le moteur est compatible. Je dirais attention avec le 10 simplement par rapport au stockage de l'essence, aux autres essences d'ailleurs. Donc, de préférence, utilisation d'essence avec stabilisant pour pouvoir augmenter la durée de vie. Et puis le top, hivernage avec Aspen 4 temps, c'est-à-dire essence type alkylate. Je vous invite à regarder la vidéo qui parle un petit peu de cet hivernage. Mais c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis pour pouvoir protéger le circuit de carburant et surtout le carburateur au niveau des moteurs. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut voir sous ce capotage par rapport à l'accès moteur. Donc capot métallique, je précise. Ça commence à se faire rare, les capots métalliques sur les tracteurs, on retrouve beaucoup de plastique. Sur les versions LT1, on est sur du métallique à l'avant. Donc la version LT1 aussi, sur les tracteurs Cup Cadet, décline un type de boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse utilisée sur ces tracteurs, c'est la boîte de vitesse Transmatic. C'est un terme spécifique à MTD. Donc Cup Cadet faisant partie du groupe MTD, on utilise ces boîtes de vitesse-là. Ça implique 3 éléments pour faire fonctionner une boîte Transmatic. Une pédale, un sélecteur de vitesse et un sélecteur d'avancement. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement pour utiliser cette boîte de vitesse? Eh bien ici on a une pédale qui fait frein et embrayage. On appuie à fond dessus, donc on bloque l'avancement du tracteur. On vient sélectionner un sens d'avancement avec le levier qui se trouve ici sur la gauche. Donc marche avant, neutre ou marche arrière. Et ensuite on vient sélectionner avec le levier jaune une vitesse d'avancement qui va de 1 à 7. Donc concrètement, on a cette position avant, cette position arrière au niveau de cette boîte de vitesse. Donc je l'appelle boîte, mais c'est pas vraiment une boîte, hein. C'est un variateur de vitesse qui se fait par courroie. Donc le petit levier jaune ici vient nous bloquer une position de pédale. Et donc on va venir bloquer une vitesse d'avancement, comme un petit peu un régulateur de vitesse. On va venir bloquer sa vitesse, le tracteur ne pourra pas aller plus vite que ce qu'on a réglé. À l'usage, dans tous les cas, on a cette position, mais nous, en travail, on va fonctionner en règle générale entre 2 et 4 lorsque ça va bien. 1 quand c'est vraiment très épais. Et 5, 6, 7, c'est plutôt pour le transport d'un point A à un point B, mais pas forcément en tonte.
Donc boîte de vitesse très fiable, ça fait plus de 40 ans que ça existe dans le groupe MTD, donc c'est pas le problème, ça marche très très bien. Ça implique par contre deux petits facteurs importants à prendre en compte lorsqu'on veut utiliser cette boîte. C'est qu'il faut déjà qu'on ait une personne d'une certaine taille. C'est un petit peu moche, mais si on est trop petit sur ce tracteur, eh ben on n'a pas la jambe assez longue pour appuyer complètement sur cette pédale. Donc j'invite les gens qui font moins d'1,65 m en règle générale. Chez nous, on procède de cette manière. Ces personnes-là, s'ils sont vraiment intéressés par ce tracteur, on leur demande de venir pour faire des essais ici physiquement sur place, parce que le risque, c'est que techniquement, on ne puisse pas utiliser correctement ce tracteur. Et une boîte Transmatic, si elle n'est pas bien utilisée, eh bien, on peut se retrouver à avoir des problèmes de sécurité de siège, par exemple, parce que on va être en bascule sur le siège, on va faire déclencher les sécurités, ça va être vraiment rébarbatif et on va pas pouvoir servir correctement du tracteur. Donc, par moment, on est obligé d'abandonner ce projet sur ce tracteur-là parce que on est trop petit ou pas forcément assez adapté pour pouvoir utiliser ça. Donc ça, c'est un petit point important à prendre en compte. La deuxième, par rapport à une boîte hydrostatique, qui est beaucoup vendue aujourd'hui sur le marché, c'est qu'une boîte Transmatic, elle est plus brutale. Donc, quand on parle de marche avant à marche arrière, on a tendance à avoir un à-coup, on peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui, avec l'habitude, moi j'arrive à avoir un peu de souplesse, j'y ai bien un peu de souplesse, mais vraiment on est loin de ce qu'on peut avoir avec de l'hydrostatique qui nous permet vraiment d'avancer au centimètre près au niveau de l'avancement, au niveau de la pédale. Donc c'est deux petits points à prendre en compte sur la Transmatic. Très fiable, pas de problème technique par rapport à l'usage de ça. Par contre, attention aux personnes de petite taille et attention, je dirais, aux à-coups qui peuvent être donnés par rapport à cette boîte de vitesse. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la boîte de vitesse Transmatic sur la série des LT1. Au niveau du tracteur, donc, on est sur un plateau de coupe équipé de 2 lames, plateau de coupe en carter acier ici, équipé de 2 lames pour une largeur donnée de 92 cm de tonte. Donc le plateau évacue directement ici au milieu du tracteur dans une goulotte directement dans le panier de 240 litres. Donc on a vraiment un ramassage qui se passe plutôt bien parce qu'on a une faible distance de goulotte à l'intérieur. Le diamètre est quand même relativement important, donc on a vraiment un bon ramassage qui s'effectue sur ce tracteur. Chose aussi importante sur les LT1 comme sur les LT2 d'ailleurs maintenant, c'est qu'ici nous avons des supports mais sans roues. Donc aujourd'hui, pour diminuer un petit peu les coûts de fabrication, eh bien, on nous a supprimé les petits trous ici de jauge de plateau. Alors c'était vraiment des roues qu'on appelle anti-scalp, donc c'est vraiment en cas de sécurité, elles venaient aider le plateau à se relever pour éviter de scalper le sol. Jusqu'alors, on avait les roues, ça fait 2 ans que l'on n'en a plus. Donc ce n'est pas une erreur si on ne voit pas de roues dans les supports. C'est comme ça, c'est vendu d'origine comme ça. Ne vous inquiétez pas. Si besoin, on peut fournir des kits, vis, écrous, roues, je n'ai pas le prix en tête, mais ça coûte pas très cher, et on peut remettre des roues assez facilement. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'acheter un tracteur neuf, avec des supports, avec des trous, et de ne pas retrouver de roues. J'aurais été comme cadet, j'aurais privilégié carrément de supprimer les pattes, et au moins on n'aurait pas forcément eu le doute de se dire, il manque quelque chose. Donc c'est comme ça, c'est prévu maintenant, vendu sans roues. Les roues, on les retrouve de série que sur la série des LT3, donc en bicylindre hydrostatique. Donc ici, grand panier de ramassage de 240 litres. Donc qui permet de faire un bénage au sol par le biais de ce levier qu'on le retrouve ici, télescopique. Donc je vais vous montrer rapidement comment on procède. Ici, on prend le levier, on le tire, il va s'allonger, on vient ouvrir, secouer un petit peu son panier, on lâche. Son propre poids fait qu'il se ferme tout seul. Là, il est bien clipsé. Et on peut repartir pour faire sa tonte. Donc, on a ici un beau siège qui est réglable malgré tout donc en profondeur. Et donc, on va avoir 5 réglages. Ici, on voit 5 trous. On défait la vis centrale qui a aussi 5 trous et on permet de reculer ou d'avancer le siège suivant la morphologie de la personne. Sous le siège, on retrouve également donc la batterie de démarrage, facilement accessible.
On peut facilement y brancher un chargeur en maintien pour l'hivernage de la batterie ou également des pinces pour faire redémarrer le tracteur en cas de batterie faible en se branchant directement sur une voiture par exemple. Donc ça, c'est la partie arrière. Donc tout ce qui est partie vraiment gauche du tracteur, pédale et levier, c'est vraiment lié à la transmission du tracteur. Et tout ce qui va être partie gauche ici, ça va être lié à la tonte. Bénage du panier, enclenchement des lames, c'est-à-dire qu'on met en route le système de tonte en baissant son levier ici. Là je suis arrêté, là je suis en route. Et le dernier levier, c'est la hauteur. Donc je descends, je relève. Donc c'est vraiment les 3 leviers ici qui nous gèrent le système de tonte. Donc on a 5 hauteurs de coupe sur ce tracteur, largement suffisant pour un usage classique, hein. Donc on fait souvent entre positions ici, comme j'ai mis, entre 2 et 3, c'est les positions les plus utilisées au niveau d'une tonte normale sur ce tracteur. Donc voilà un petit peu le descriptif général de ce tracteur. Donc au niveau du tableau de bord, je ne vous ai pas montré, je vais faire un petit point vite fait. On a vu le petit levier jaune ici pour la boîte de vitesse. On a simplement en autre levier, un levier d'accélérateur et la clé. Donc sur ces tracteurs, on a une facilité d'usage avec ce moteur 439 cm3, c'est qu'on a un starter automatique. Donc du coup, quand le moteur est froid, on met la clé, on appuie sur la pédale à fond, on tourne la clé, ça démarre. Pas besoin de gérer de starter ou quoi que ce soit, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc pour en finir avec cette petite présentation de tracteur, on peut aussi aujourd'hui parler d'un tracteur quand même assez intéressant en termes de tarifs, pas trop cher. On profite d'une garantie 3 ans sur la gamme Cum Cadet, donc ce qui n'est pas négligeable sur ce genre de produit. Chose importante à prendre en compte, c'est qu'on a un super moteur, 14 chevaux pour ce genre de produit, c'est quand même super, avec lubrification sous pression donc du moteur, donc qui permet de faire un petit peu de pente. Et petit point entre guillemets négatif, tout n'est pas parfait sur ce tracteur, hein. C'est la boîte de vitesse, c'est-à-dire que la boîte de vitesse, elle n'est pas adaptée à tout le monde. C'est simplement ça son petit défaut, c'est qu'il faut bien prendre en compte l'usage de cette boîte. Donc lorsqu'on peut l'utiliser au préalable, ça permet de savoir un petit peu ce qui se passe et comment on réagit. C'est ce qu'on vous invite à faire. Nous, quand on vient ici au magasin, on vous présente la boîte et si besoin, on sort un tracteur et on le fait essayer dehors. Mais c'est vraiment le petit défaut du tracteur. Pour le reste, tracteur bien équipé, qui présente bien et qui peut être équipé donc du bac et en option obturateur, mulching, déflecteur. Donc vraiment complet. Allez, je vous laisse sur cette fin de présentation et puis on fera rapidement une vidéo, je dirais, de ce tracteur ou d'une version un petit peu plus ancienne, mais que l'on mettra donc dans l'herbe pour vous faire une présentation vraiment concrète du fonctionnement de la boîte et du tracteur. Allez, à bientôt!